Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! Alors on est actuellement à Jacksonville en Floride. On est venu passer 2 semaines de vacances ici chez ma sœur et on s'apprête à prendre l'avion pour aller rejoindre mon mari et mon fils à Miami. Et de Miami, on décolle direction le Pérou. On va à Lima directement. Donc on a vraiment hâte parce que c'est la grande aventure qui commence pour nous. À très vite! Et j'ai hâte de voir mon père. On retrouve mon fils et mon mari à Miami, puis on s'envole enfin vers le Pérou. Après 6 heures de vol, nous voilà à l'aéroport de Lima, dont on prend un taxi pour $25. La route se fait sans encombre, mais on galère un peu à trouver notre appartement. On communique tant bien que mal avec la propriétaire par téléphone. Une fois sur place, c'est le gardien qui nous remet une clé, mais dans l'appart, il y a plein de déchets des gens d'avant. Après plusieurs échanges avec la proprio, il s'avère que notre appartement est en fait celui d'en face. Tout finit par s'arranger heureusement. Sauf que dans cette galère, on oublie que notre téléphone ne comprend pas le Pérou, ce qui nous vaudra un beau forfait de 150 €. Là, ça pique. Le lendemain, on court s'acheter une carte SIM à 55 soles, soit environ 13 €. Après toutes ces émotions, c'est bon, on peut enfin profiter et commencer nos visites. Coucou! Coucou! Alors là, on est en train de se balader dans le quartier de Miraflores. C'est l'un des quartiers les plus safe de Lima. Et Lima se situe en bord de mer, donc là on se rapproche de la côte et on vous montre ça maintenant. Alors comme vous voyez, on est arrivé en bord de mer et on a la vue sur ces superbes falaises là derrière moi. C'est vraiment magnifique. Et comme vous pouvez le voir, l'eau est assez agitée aujourd'hui. Il y a même des surfeurs qui sont dans l'eau, donc ils sont vraiment courageux. Et le temps à Lima est toujours nuageux comme ça. Il faut savoir qu'en fait, c'est la ville la moins ensoleillée de l'Amérique latine et c'est vraiment le cas de le dire. Mon iPhone affichait ce matin 18 degrés, mais je crois qu'il fait quand même un petit peu plus froid parce que là, on a remis nos doudounes. Donc il y a 3 jours, on était en Floride, il faisait 35 degrés et on est passé à pratiquement 20 degrés en moins, donc c'est pas mal. Alors on est actuellement sur la place principale du centre historique de Lima, c'est la place des Armes. Et donc en fait c'est ici que Pizarro a soumis le peuple inca à la royauté espagnole. On a la résidence et le palais du président. Il y a des gardes un petit peu comme à Buckingham et il y a une relève de garde à midi et à 18 h tous les jours. Là, il y a beaucoup d'animations parce que ce soir, il y a le match Pérou-Colombie pour les qualificatifs de la prochaine Coupe du Monde. Donc, il risque d'y avoir beaucoup d'ambiance ce soir. Alors là, on est dans le quartier de Barranco et on est au niveau du pont des Soupirs. Et la légende dit que si on traverse le pont en tenant sa respiration, nos vœux se réaliseront. Et si on traverse en amoureux en retenant également sa respiration, ça veut dire que notre amour sera éternel. On va essayer ça tout de suite.
Anda hay una feria de caritas bonitas, ¿ya? $50. Alors, les impressions après avoir traversé le pont? C'était un peu dur. C'est un peu dur de tenir son souffle quand même. Barranco, c'est le quartier bohème de Lima. Il nous a fallu 30 minutes de marche pour arriver jusqu'ici. C'est un quartier haut en couleurs. Il y a pas mal de street art et de nombreux artistes de rue. Il y a aussi pas mal de bars et de petits restos, ainsi que de l'artisanat. Il fait bon de s'y promener. Et on y retrouve également le bord de mer. C'est notre dernier soir à Lima. On a fait une belle balade aujourd'hui, du côté de Barranco et tout le bord de mer. Les enfants s'éclatent. Donc là, on va aller manger un petit morceau et aller ranger vraiment toutes nos affaires parce que demain, on part un peu tôt. On part pour Paracas. Alors là, on cherche un moyen pour pouvoir remonter là-haut. En fait, il n'y a pas de passerelle. On a fait tout le bord de mer depuis Barranco. À Barranco, il y avait une petite passerelle qui nous a permis de descendre jusqu'à la plage. Mais là, ça fait 20-30 minutes qu'on marche et il n'y a pas de passerelle pour remonter là-haut. Alors, on se demande comment faire. Donc, a priori, il prévoit de faire un téléphérique. Il y a l'article en haut, là, qui date déjà de 2022. Bon, bah, pour le moment, il n'existe pas encore, donc en se renseignant, un passant nous a dit qu'il fallait encore marcher une dizaine de minutes et qu'il y aurait un escalier sur la falaise qui permet de rejoindre les immeubles en haut. Bon, on a décidé de venir faire un petit tour dans le petit resto qui se trouve sur la jetée de Miraflores. En fait, on est venu un petit peu à l'arrache. On n'est pas du tout habillés pour la chose. Tous les gens sont quand même plus ou moins bien habillés. Nous, on est venu à l'arrache avec mon pantalon de rando. Enfin bon, c'est pas grave, on est juste venu boire un verre pour le moment. On profite un peu de la vue et le resto est super magnifique à l'intérieur. Alors voilà l'escalier. L'escalier qui nous mène tout en haut. Et voilà, notre visite à Lima touche à sa fin. On a plutôt apprécié la ville, surtout les falaises de Miraflores, même si je suis à bout de souffle en montant les escaliers. Et si tu veux suivre nos prochaines aventures, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!